Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ce mois-ci, février, pour réaliser les polas du mois, dans le cadre de mon échange dans le groupe Scrap on Me. J'ai choisi ce mois-ci de février le thème du Nouvel An chinois ou japonisant. Voilà, donc je vous montre d'un peu plus près. Vous avez un fond réalisé à l'aquarelle. C'est du lavis. Je vais vous montrer ce que moi je sais faire, hein. Après, on n'a pas besoin d'être très avancé sur ce thème-là pour réussir son fond. Devant, il y a un die éventail. C'est celui-ci. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser un demi-cercle ou même des rosettes en papier comme ça et les fabriquer vous-même. Enfin, voilà. Et devant, j'ai des petits tampons colorisés au feutre alcool. J'ai des petits tampons aussi chinois. Je vous montre ça. Donc les tampons, vraiment, j'ai utilisé cette planche de Florilège Design sur le Japon justement. Donc j'ai utilisé la petite fille en kimono, la lanterne, l'entrée, le porche du temple, Il me reste à utiliser le poisson. Bon, l'éventail, je ne l'ai pas repris parce que je l'avais déjà en die. Alors, il y a une ode à la sérénité. Et puis, j'avais aussi ce petit tampon de Lone Fawn avec le petit porte-bonheur chinois. Et puis, voilà, la good luck, là. Voilà, de toute façon, je suis sûre que vous avez des tampons sur le thème asiatique. Les papiers viennent de ce bloc. Je les avais trouvés il y a quelques années à Nose en promotion et je les trouve très jolis, donc j'ai utilisé ça. Voilà, voilà. Puis j'avais aussi quelques tampons, voilà, motif en bois, un motif asiatique. Je crois que je les avais achetés à Cultura il y a déjà bien. Ça s'appelait même pas Cultura encore, c'était une autre chaîne de magasins. Voilà, donc il vous faudra pour commencer du papier aquarelle. Alors moi j'ai pris celui-ci, c'est vraiment un papier bas de gamme, hein. Voilà mon Pola, c'est 9,5 de large sur 11 cm de hauteur. Donc j'ai découpé un morceau. Surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le heat gun. Parce que entre chaque ligne de montagne, on peut dire, parce que moi j'ai fait la montagne, mais on aurait pu faire autre chose, hein, eh bien, il faut sécher. Surtout, c'est ça la réussite de cette technique de la vie. Donc, mes couleurs, bah, c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour une carte avec une petite poupée de Holland Create. Donc, j'ai repris les mêmes couleurs. J'ai du gris de pen, du bleu indigo, puis un bleu phthalo, enfin un bleu plus vif. Voilà, après vous pouvez faire sur un dégradé de rose, de vert, etc., hein. Donc, il faut également deux pots d'eau, un pot où vous allez tremper votre pinceau avec de la couleur et un pot avec de l'eau claire pour justement faire ce lavis. Donc on va faire son mélange. Au niveau pinceau, il faut 3 tailles de pinceau. Donc un pinceau très fin pour faire la première ligne, un pinceau moyen pour charger en couleur et puis pouvoir après prendre le gros pinceau pour l'eau claire. Donc je vais refaire mon mélange. Il faut commencer par on va commencer par une ligne d'horizon un peu très claire. Foncé. N'hésitons pas à mettre de l'eau.
Voilà, mon pinceau pour l'eau. Donc, on va commencer la première ligne. Alors, je vais déplacer. Voilà. Vous voyez ma palette, mon eau. Donc, mon petit carré 9,5 par 11. Donc là, on commence très clair et avec le pinceau très fin. Et on va faire une ligne à peu près droite. Je prends mon deuxième pinceau. Faut pas laisser sécher. Je repasse. Je suis ma ligne. Et mon gros pinceau avec l'eau claire. Et là, je viens mouiller. Vous voyez, tout de suite. Et mon papier, c'est pas un papier de grande qualité, hein. Et vous venez pencher votre feuille pour que l'eau descende. Voilà. Donc voilà, votre première ligne est faite. Moi, je vais la laisser comme ça, me plaît. Maintenant, il faut aller sécher avant de recommencer. Alors, mon papier est sec. Voilà. Donc, on va faire une deuxième ligne. Alors, on peut mettre un peu plus foncé si on veut. Je regarde. Foncé. Et puis, on va aller un tout petit peu plus haut. Et on va descendre par là pour faire la deuxième montagne. Même technique. Mon pinceau le plus fin. Je fais un mince trait. Et tout de suite, pinceau moyen, je repasse. Gros pinceau avec de l'eau claire. Et on y va. Il faut vraiment que la couleur se fonde. Il faut essayer qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça ne sèche pas. Donc, on va aller, on va aller encore un peu d'eau. Et là, j'ai dépassé. Donc, je peux remettre une ligne. Hop. J'allais me tromper. Hop, ce qu'on peut faire, c'est repasser une ligne avec un effet un peu plus, comme si un peu plus tremblotant. De toute façon, ça vous fera le haut de la montagne. Voilà, je vais peut-être encore remettre un peu d'eau
que ça se fonde. On repassera le haut quand ça sera sec. Donc pareil, je vais faire sécher. Il faut vraiment sécher entre chaque couche. Alors troisième montagne, on peut dire, ou volume, hein. Je vais faire un peu plus foncé. Je vais venir, par contre là, j'avais fait une petite montagne. On va déjà, voilà, hop, on va faire là. Pinceau moyen, je trempe dans le jus. Bon, pareil. Et donc là, je suis sur le plus foncé. Et de l'eau claire. Là, c'est un peu séché. Voilà, je repousse. Ça me convient comme ça. Donc, je vais faire sécher. Donc voilà, j'ai séché, on continue. Alors, on peut reprendre, hein. On peut tout à fait, parce que là, ça me plaît pas trop, donc on peut tout à fait reprendre. Même technique, hein. Et puis à nouveau l'eau claire. Et puis on va, je vais faire une petite montagne là. On va faire une petite montagne. Notre pinceau moyen. Et on va servir de l'eau. Alors là, ça fait comme un peu nuageux.
On va sécher. On va venir mourir là. Une autre eau claire. Voilà. Donc ça suffit. Je ne sais pas si je vous avais dit, j'avais voulu faire des sapins, mais c'est pas la peine. On peut tout à fait rester comme ça dans le paysage, vu qu'on va après agrémenter après. Donc il n'y a plus qu'à sécher. Et puis on commence la mise en page. Voilà la composition que je pense faire pour le dernier. En fin de compte, j'ai pas mis le poisson parce que je le trouvais un peu trop gros par rapport au pola comme motif. Donc j'ai préféré, donc j'ai mis Ode à la à sérénité et puis à nouveau la petite japonaise en kimono. Et j'ai tamponné deux fois, enfin une fois la branche de cerisier et puis l'écriture que je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Donc, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour ces pots-là, j'ai recoupé, en fin de compte, j'ai mon cadre, et puis sur les 9,5 sur 11, je regarde sur mon dessin ce que je préfère, et j'ai recoupé pour que ça fasse, comme d'habitude, une marche tout autour de 0,7 et en bas de 2,5. Avec mon feutre noir, je suis venue faire le pourtour de la feuille qui est assez épaisse. Là, de même pour l'étiquette. Voilà, donc j'ai plus qu'à coller ma composition